Et on va pouvoir venir vous présenter normalement le pick and ban juste de Akatsuki et LSDA. Et après, on vous passera bien sûr l'interview dans quelques minutes avec notre très cher Gafit qui aura le retour de notre très cher E-Wave. Et vous le voyez au niveau des maps pick et ban, eh bien une fois de plus, les maps comme Horizon et les dernières cartes eh bien, seront tout de même jouées. Et je vais donc réaccueillir à nouveau notre ami Hold Up qui revient avec moi donc, pour commenter donc, cette fameuse Horizon. Alors qu'on va déjà avoir un très gros commit au niveau de ce point B. On va avoir des échanges de feu de part et d'autre. On va avoir déjà un 2v2 en cours. Blackster au niveau donc, de cette short. On aura vu la présence au niveau de ce shield. Et on va avoir déjà un échange de position avec Kalas qui va peut-être pouvoir essayer de reprendre l'extérieur de la map. Akatsuki, on le rappelle, qui sont l'équipe rookie un peu. Je crois qu'on n'a pas ta voix pour le moment. On n'a pas. C'est grave, Là maintenant ça doit être bon. Pas de grave, ils courent partout les pauvres et ils font au mieux. LSDA, je disais, l'équipe forcément favorite sur le papier. Akatsuki, d'une salle récente, Saint-Brieuc, qui a réussi quand même à développer pas mal sa ligue locale. On a fait un tournoi d'ailleurs We Arriva là-bas. Donc pourquoi pas maintenant avoir appris un petit peu en termes de décal, en termes de jeu d'équipe, mais face à une équipe comme LSDA, attention à ne pas trop malheureusement s'enflammer parce que ça reste des joueurs qui ont pas mal d'expérience. Ouais, effectivement, là on a réussi une belle capture justement au niveau de ce point A. On a été extrêmement patient du côté de ce point B justement pour délier la situation, récupérer les kills et après pouvoir se projeter sur l'extérieur de la carte. Et pour le moment, on aura déjà engendré une petite dizaine de pourcents côté LSDA en attendant la rotation justement au niveau de ce point B. Avec Blackster qui va tenter bien sûr d'aller faire la différence. Raze et Forge pour venir essayer d'aller faire la moins 2. Kizo répondra très bien d'un doublé à lui tout seul. Kalas va sombrer également avec Brizou qui va venir lui filer un petit coup de main. Et pour le moment, une équipe LSDA qui a été légèrement renvoyée au spawn. Une Akatsuki qui a réagi parfaitement dans le bon timing. Renvoyé au spawn, c'est le mot. On a été même légèrement secoué, puisque là, on est venu mettre des petits coups de tête du côté de Forge pour venir totalement oblitérer la line-up LSDA. On va déjà avoir un premier échange de feu. On est laissé l'OHP, Kalas qui va peut-être réussir à pouvoir flank. On va être tout de suite récupéré le long du bar. Blackster qui va par contre réussir à trade sur son teammate. On va toucher justement à ce point du côté de Kizo, mais on aura la position du dernier joueur. Esley dans ce corner et on va aller à l'initiative côté Killa et on va récupérer un double kill directement. Et on aura donc une reprise de lead du côté d'Akatsuki, tandis pour le moment la LSDA est un petit peu à la peine en ce début de game. On va devoir maintenant s'attacher justement au recap de ce côté intérieur. Ouais, de ce côté intérieur avec un point B, on le rappelle, qui va forcément pouvoir bientôt après se disloquer en double point. Et on a une pause technique qui est demandée également, que ce soit sur l'arène 1 ou l'arène 2. Tout de suite, il m'a sauté dessus et il a dit « Les gars, on est reparti sur l'arène 1, c'est réglé. » Et voilà, ils sont au courant, ça suit la compète avec Raze qui aura pris d'ailleurs un kill admin, Kizo qui aura malheureusement été tué par le mur. Et Brizou qui tombe face à un des joueurs de l'SDA qui va pouvoir essayer de grappiller à nouveau quelques pourcents avant l'arrivée des doubles caps. Ouais, on a l'arrivée donc des doubles caps. On va commit au niveau ce que moi j'appelle l'aquarium avec ses grandes baies vitrées ou de ce S selon les croyances on va dire. Mais en tout cas on va essayer de commit justement rapidement sur le côté intérieur. On va prendre l'information tout de suite. On va récupérer un premier kill pour Bobo qui va tout de suite trade par Killa. On va avancer et poser le shield pour prendre les informations. On va poser également le shield justement pour essayer de compenser. On va essayer de conterner au niveau de ce bar. On va être récupéré côté Blackster. On va accélérer et récupérer un double et peut-être même un triple kill, mais qui sera tout de même interrompu par un Kizan qui aura été extrêmement accroché dans son duel. Bobo la moto qui viendra passer, une vitesse supplémentaire. Doublé pour Bobo avec peut-être Aquila qui va venir se frotter. Le troisième pour Bobo la moto, magnifique. On roule en Yamaha pour cet homme.
Ah oui, là on est en vitesse de croisière côté Bobo. On est déjà haut en décibels et haut en intensité côté LSDA. On les voyait pas forcément encore bien rentrer dans leur partie, mais je crois que les voilà déjà en vitesse de croisière. Bobo qui continue à enchaîner les kills à un rythme effréné. Quatrième kill, pardon, déjà. Akatsuki, on est reparti pour l'arène 1 avec 48%, 49% en faveur des LSD. On aura perdu Raze malheureusement dans cet affrontement avec un retour sur investissement en reprenant la game qui malheureusement n'aura pas été plus que dans le positif. On aura perdu Brazou avec un Bobo la moto qui est en 10-5. Et une équipe Akatsuki qui est bloquée à 30 petits pourcents avec une équipe LSDA qui continue de maintenir la pression. Mais on a un contrôle total de la carte, mais on décide de ne pas jouer le point A d'ailleurs. Ouais, on décide de pas jouer le point A. Il semble qu'on se dirige vers une prise de kill côté fermé. On va récupérer encore un double kill du côté de Bobo la moto. On a conscience de la position du dernier joueur. Est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher? Oh, c'est greedy ça. Oh, bah à ce niveau-là, autant monter dans le top tout de suite. Ouais, ce que j'allais dire. C'était à deux pas. Vraiment, pour le moment, une équipe LSDA en roue libre qui décide de pousser aussi fort que violent au niveau du spawn adverse. On vient déjà se replacer avec un Bobo la moto au Warden accompagné d'une Spectre. Et puis là on a repris une des positions phares de la carte justement quand on veut mettre la pression à l'équipe adverse au niveau donc de ce panneau publicitaire. On va avancer, on va être tout de même revenge, on aura quand même une avancée au niveau de ce bar. Et on va peut-être pouvoir contourner côté Forge, on va contourner, ça va être récupéré. On va prendre le double kill 2v1 en cours contre Blackster qui va avoir fort à faire. On va récupérer un premier kill, on va voir le joueur et on va essayer de capturer. Et ça va réussir puisqu'on va prendre même le double kill sur l'action du côté de Blackster. Et on va pouvoir lancer des joueurs au niveau de ce point A. Oh, ça... On va essayer de croiser sur cette revue là entre les deux hommes. On va relancer dans le dos. On aura vu la position de Raze, Kizo qui va aller justement chercher, qui va récupérer. Et on va avoir un commit maintenant côté B, côté pour la LSDA, qui va pouvoir s'octroyer peut-être les points finaux de cette carte. On va essayer bien sûr de mettre de la pression, Bobo la moto, pour venir encore en faire un. On va venir pousser un peu plus loin. Killa qui aura pris la revenge. Kizo en place. Un Killa qui est... Oh, et Mi One Shot est récupéré encore. LSDA 82%. Et une équipe Akatsuki qui essaye maintenant de proposer un jeu un peu plus dynamique avec un Raze qui a été entendu. Brizou en aura pris un. Le pré-shot aura trahi ce dernier. Kizo va venir attendre patiemment, donner l'information. Forge aura récupéré au niveau du mid. On va le tenter pour Raze qui est alpagué par ce dernier Kizo. Et il restera bien sûr un Brizou au niveau de ce bar. Mi One Shot, Kizo a récupéré. Akatsuki survit. Ouais, on survit et est-ce que la survie va-t-elle être de longue durée? On va récupérer un premier kill pour Kala, un second maintenant. Et là on va sombrer dans ces duels malheureusement. Côté Akatsuki, on va toujours pouvoir toucher à ce point la position du shield qui ne sera peut-être pas suffisante pour aller chercher. On va récupérer un kill grâce à la gonade côté Bobo la moto et le point qui ne sera pas repris. Ouais, faut pas oublier, hein, tout à l'heure on a vu un malheureusement un joueur de chez Akatsuki essayer de chal ce dernier, notre très cher Killa. Ouais, Killa malheureusement avec une MP52 face à des spectres. Dans les duels, ça fera pas la différence. LSDA remportera la première carte avec une horizon rondement bien maîtrisée. De l'autre côté sur l'arène 2, si je me trompe pas, 5 personnes. Alors qu'il est vraiment genre 10h14. Hein. Pour un dimanche, la majorité d'entre vous s'est levé tôt pour venir suivre tout ça, peut-être sur place ou sur le chat. Merci infiniment les gars de répondre en même temps sur le stream, ça fait plaisir. Et on a lancé cette Sylva entre Akatsuki et LSDA. Il y a déjà un 0 pour l'équipe originaire de Orléans. Est-ce que l'équipe de Saint-Brieuc pourra répondre de la sorte ou est-ce qu'on sera obligé malheureusement de se laisser engloutir par la force d'ailleurs d'un Bobo la moto qui aurait été mémorable sur la première game mais qui là aurait été arrêté net sur place. Ouais, on aurait été arrêté net sur place mais on a déjà vu un très beau travail de destuffing malgré tout et une -4 expéditif proposé côté LSDA qui va pouvoir recapturer rapidement son point malgré le trade opéré à la grenade côté Akatsuki. On aura donc Bunon en place sur le point pour venir engendrer les premiers points côté Kalas. On a bien senti l'arrivée au niveau de cet arbre, on va récupérer le kill côté Kalas et on va déjà delay un respawn côté Akatsuki. On se remettre en place, LSDA déjà 5 petits pourcents. Et là on va être sur un travail de patience côté Akatsuki pour attendre peut-être les premières erreurs et venir les sanctionner justement. La balle tête. Oh oui la balle tête. Oh oui, la oh oui, oui. Le voit. Si, on l'a. Non dommage. On sera prêt à partir
par les différents adversaires. C'est dommage, du côté de Kalas, on n'a pas réussi à ajuster. Oui, Kalas la tête sur Killa. On l'attendait celle-ci. Elle est bien proposée, situation de 4v3. Un Kalas qui va venir. Oh, la seconde sur Raze. Peut-être la troisième, c'est Forge qui va venir le terminer, mais on attendait les têtes de Kalas pour venir terminer les espérances d'Akatsuki. On aura perdu Forge aussi dans le décor, malheureusement, sur un respawn. On va tenter de repartir pour Killa et Brizou, mais pour le moment, un point qui est en faveur des LSDA et un tout droit peut-être déjà signé pour un 2-0. Ouais, on le disait, hein, peut-être un tout droit. Et là, surtout, on va essayer de venir commit au niveau du top. On va essayer de jouer le duel face à Bobo. On n'a pas conscience visiblement de la position de Killa au niveau de la cabane. On va essayer d'aller chercher. On va récupérer justement le kill sur Bobo côté Killa et on va peut-être pouvoir se replacer. Kalas qui va être mis en joue. Pareil, on va être tout de suite récupéré. On va envoyer un joueur justement sur le point et on va pouvoir justement récupérer la possession de ce point avec un Bunon obligé de se rétracter dans le corner de sa cabane pour ne pas subir le courroux des joueurs d'Akatsuki. Bunon qui aura été mis one shot, on va peut-être avoir derrière quelques grenades sur lui. C'est Killa qui va le terminer. On a l'information que les ordres de priorité ont été respectés. Donc le joueur étant délogé, on va venir maintenant essayer d'aller, pourquoi pas, garder cet objectif. Et monter en pourcentage. Raze, la première balle est bien tentée. Kalas va essayer de le terminer avec quelques balles. C'est la grenade de Blackster qui viendra faire tomber Killa. La grenade de Kalas sur Raze. C'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu. Brizou qui tentera bien sûr de revenge son acolyte. Mais Brizou est en situation d'un V3 avec un Blackster qui ne perd pas de temps et qui va venir avec Bobo la moto le terminer. Et l'SDA peut normalement s'accaparer le point sans aucun problème. Ouais, effectivement, sans aucun problème. On va tout de suite reprendre ses positions initiales. On va reculer et on va même relancer donc son Kalas de combat hein, dans la cabane droite pour LSDA et on va le remettre en place et à son aise pour arriver justement à prendre les positions et couper les sorties de spawn. On a vu un Killa avancer justement au niveau donc du top adverse, tout de suite récupéré par Blackster. On va devoir retourner 15 secondes au spawn. On va par contre aller passer très loin. On va être tout de même recoupé par un Kalas. Et pour le moment, tout ça fait bel et bien les affaires de la LSDA. Kalas déjà doublé. Kalas peut-être le triplé, ça passe pas. On a mis one shot Forge. Récupéré par Bobo. Jeu d'équipe pour le moment, eh bien, parfaitement bien ficelé et 70% d'atteint avec une équipe Akatsuki qui, on peut le dire, pour le moment est en train malheureusement de souffrir et de subir. Ouais, on est en train de subir hein, justement le jeu proposé par la LSDA. En plus de ça, on vient emmener justement logiquement ce shield hein, sur le top gauche hein, pour se couvrir d'éventuels des stuffs. Et là, on le voit, on subit pas le moindre dégât côté Bobo. On va envoyer Forge sur le point, on va récupérer côté Bobo. Et on a l'information de ce joueur dans le corner de cabane qui va être tout de suite récupéré. On va être laissé très low HP, mais défendu par Kalas à nouveau. Le jeu de la LSDA est, comme tu l'as dit, bien ficelé et extrêmement propre. Rien à dire, hein, déjà moins 3, moins 4. Pour le moment, ça s'effondre comme un château de cartes et Akatsuki a du mal à aller trouver les réponses nécessaires pour essayer d'aller y répondre. LSDA devrait aller s'accaparer normalement un 2-0 sans aucun problème. Et ce sera dorénavant chose faite. Ouais. LSDA 2, Akatsuki 0. LSDA en démonstration hein, sur ce BO. Hein, les défenseurs des couleurs